Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo. Vidéo actualité, on va faire un petit bilan du premier tiers du championnat, on va dire à peu près août, septembre, octobre viennent de s'achever, on va dire que c'est à peu près ça, on est à peu près dans le premier tiers passé du championnat. Et puis on va parler un petit peu du bilan un petit peu du mercato, parce que je pense qu'on peut actuellement faire un bilan de ce mercato estival, se projeter sur l'arrivée d'Herbert. On va parler aussi de la conf de presse de, euh, de Franck Hayes en parlant un petit peu des blessures longue date et puis un petit peu de l'adversaire. Alors, je vais essayer de faire peut-être des. Alors, les vidéos post-conf, j'avais dit, hein, mais je vais essayer quand même de faire des vidéos entre deux. Pas toujours, mais quand il y aura une actualité du club, pour un petit peu faire le point et puis donner mon avis sur l'actualité récente du club. On va déjà commencer par ce premier tiers de championnat où Lens est dans le top 10, 10e ou 11e, ex aequo avec Marseille et Rennes d'ailleurs, avec 12 points. Euh, c'est deux dynamiques différentes, hein. Lens, Marseille et Rennes. Lens a démarré très mal son championnat et là est à la tête de 5 matchs sans défaite, si je dis pas de bêtises. Avec en tout et pour tout, Ligue des Champions compris, 4 matchs nuls, 4 victoires. C'est extrêmement fort. Sur les 5 premiers matchs du championnat, Lens est dans le top 3 en partant de la fin. Et sur les matchs suivants, Lens fait partie des 3 ou 4 meilleures équipes du championnat sur les 4 ou 5 derniers matchs, si je dis pas de conneries. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On n'a pas perdu depuis la défaite contre Metz. Euh, qui voilà peut-être a sonné le glas d'un cycle négatif. En tout cas, moi, ce que je pense, et je pense pas être le seul, c'est qu'on est vraiment dans la saison d'après, et c'est toujours compliqué une saison d'après. Alors, saison d'après qualification en Ligue des Champions, saison d'après départ de Seko Fofana. Alors, Wilson Penda, mets à part, puisque c'était sa première et unique saison chez nous, mais il fallait digérer tout ça. Alors, le très bon Rémi Serpeau, notre arbitre lensois, parlait d'un deuil avec ces fameuses étapes du deuil sur France Bleu Nord. Moi, je suis pas forcément aussi freudien. Je parlerais plutôt d'une digestion difficile. Ce début de saison, il a plusieurs facteurs qui font qu'il a mal démarré. Le premier, c'est cette digestion difficile de cette saison exceptionnelle qu'on a vécue 2022-2023 avec cette qualification en Ligue des Champions. La place de dauphin à un point du PSG, je crois que on a été un des meilleurs dauphins du 21e siècle en Ligue 1, si je dis pas de bêtises. C'est extraordinaire. Je pense que c'était un repas gargantuesque, fait de mets hyper raffinés, et qu'on avait tellement mangé de merde depuis 10 ans que chaque cuillerée était un plaisir absolu, et que les hormones du bonheur ont été de sortie. On a été comme sur du coton, comme dans un rêve, comme sur un nuage. Et les premières aigreurs d'estomac sont arrivées dès le mercato d'été. Et je pense que le mercato d'été a fait comme un coup près sur cette magnifique saison. Il n'y a pas eu de poursuite du bonheur, si je puis me permettre. Et ce mercato a été raté. Voilà, moi je le dis aujourd'hui avec le recul, le mercato est raté. D'ailleurs, Grégory Thiel en subit les conséquences directement. La direction, et je parle de la direction, a réagi très très vite. Mais il n'est pas le seul responsable. Et ça, je vais y venir un petit peu dans mon analyse du mercato, mais et puis j'ai un petit peu gratté, un peu discuté pour avoir quelques petits ressentis, infos par rapport à ce qui s'est passé lors de ce mercato. Mais le mercato est vraiment la première aigreur d'estomac, et l'indigestion a commencé à arriver à ce moment-là. Euh, la première chose, c'est le départ de Seko Fofana. Alors, le départ de Seko Fofana, je dis pas que c'est quelque chose de mauvais, je dis qu'il a été très mal géré de la part du club par rapport aux supporters, surtout aux néo-supporters de Ligue 2, qui n'ont pas forcément une. Je suis désolé, hein, il y en a qui vont très mal le prendre, mais pas grave. Moi, je dis ce que je pense, je l'ai toujours fait. Je pense que le fait d'avoir été en Ligue 2 pendant 10 ans avec ces nouveaux supporters qui sont arrivés entre deux a vachement baissé le niveau footballistique et culture footballistique des supporters lensois.
et je suis désolé, mais la plupart des anciens, des anciens supporters, et puis des supporters comme moi qui ont la trentaine, savaient très bien que la prolongation de Seko Fofana coïncidait avec son départ. Il a prolongé d'une année parce qu'il y avait un objectif à atteindre et qu'il avait été surmotivé, et qu'il pensait peut-être que amener Lens en Europe lui ouvrirait plus de portes lors du prochain mercato. Il avait sûrement des opportunités, pas l'été là, mais l'été dernier, l'été 2022, qui étaient peut-être pas forcément les opportunités dont il rêvait. Et il a prolongé d'un an avec un bon de sortie, quoi. Et je trouve que l'extrême agressivité de certains supporters vis-à-vis de la direction quand Seko Fofana a fait ses valises pour l'Arabie Saoudite est complètement disproportionné et surtout signe d'une inculture. Parce que je pense que s'il y avait un peu plus de culture footballistique chez ces supporters-là, ils auraient beaucoup moins... comment dire, ils auraient beaucoup moins mal vécu ce départ, et je pense que ça a été déjà le premier coup de poignard dans le mercato lensois. Alors il est parti en Arabie Saoudite tout simplement parce que je pense que sa prolongation est pour lui, je parle personnellement, dans sa carrière une erreur. Je pense qu'il aurait dû partir dès le départ, dès l'été 2022, pour accrocher un club un peu plus structurellement huppé que Lens. Et puis ça aurait été un espèce de tremplin pour un autre club. Je pense que les portes de sortie se sont refermées. Et sur cet été 2023, je pense qu'il n'a pas trouvé chaussure à son pied et qu'il a très vite choisi la thune parce que il est encore jeune et que 2 saisons à se faire des thunes à crever, je pense que c'était jouable, surtout qu'à 30 ans, avec son niveau, je pense qu'il avait largement moyen de retourner dans un club européen de bon niveau pour continuer sa carrière. En tout cas, il va devenir actionnaire du club. Je pense que c'est tout gagnant, c'est-à-dire que Lens a récupéré une bonne somme. Lui a un salaire de mongol et il devient actionnaire du club. Donc une partie de ce salaire est reversée en plus dans le club. Donc c'est du tout gagnant. Mais c'est le premier bas qui blesse en fait. Parce que je pense que le mercato a été mal géré dans le côté ressenti des supporters. Et ça a continué avec bien sûr Openda. Alors Openda, j'ai gratté un petit peu, j'ai un peu discuté. Je trouve qu'une partie des gens en poste ont pas été forcément hyper cool avec Openda et hyper correct. Parce il y avait un accord entre gentlemen, entre lui et Gisolfi, c'est-à-dire qu'il signait à Lens, alors qu'il avait bien d'autres clubs, beaucoup plus UP que Lens qui s'y intéressait. Il signait à Lens et dans la foulée, il avait une autorisation de sortir dès la première année si un gros club mettait le paquet. Leipzig était sur lui dès le mois de janvier, clairement. Il savait qu'il partait là-bas et le départ de Gisolfi a un peu changé la donne. Il y a des gars au club qui ont jugé utile de revenir sur cet accord moral et ça n'a pas du tout plu à Openda en fin de saison quand il s'est rendu compte que le deal n'était plus en cours. Il a commencé à foutre le bordel et ça n'a pas aidé non plus sur le mercato, clairement. Et au final, il a fini par partir parce que la direction a repris la main. Et je précise toujours la direction. Parce que quand je vais expliquer un petit peu mon avis, il y a deux strates, deux entités qui ont été un petit peu en conflit, clairement, même si il y avait pas le feu au lac, mais il y a eu quand même un conflit et la direction a repris le dossier, a dit allez c'est bon, on t'a fait une promesse, tu peux y aller, machin. Bon, les sorties de Francaise sont ce qu'elles sont. Après lui, il voulait pas qu'il parte, mais bon, Francaise c'est pas le seul décideur au sein du club. Et d'ailleurs, cet épisode-là a vachement perturbé le mercato lensois. Je pense qu'il aurait dû être géré avant, même si les propositions de Leipzig étaient en dessous de ce qu'avait été escompté par le club. Ça a fini par se faire au final. Et ce mercato a été très mal géré dans ce Money Time parce qu'au final, ils se sont attardés sur le cas Openda. Ensuite, Grégory Thiel et Franquet se sont positionnés et concentrés et focalisés absolument sur deux pistes qui sont Lévi Garcia et Choupa Pomme. Ces deux joueurs, c'est des joueurs stats. C'est-à-dire que Francaise, il voulait absolument un Openda-like. Je pense que c'est une erreur de Francaise parce qu'il a bouffé beaucoup de temps dans ce mercato, qui au final a stagné pendant des semaines. Il s'est rien passé, à part des refus et des refus de joueurs qui ne voulaient pas forcément venir. Choupa Pomme a dit oui, mais il n'était pas forcément très excité par le projet lensois, et au final il s'est barré à l'Ajax
grand bien lui fasse, vu la situation du club, mais au final, c'était pas un joueur qui était forcément à 100% dans le projet lensois, donc tant mieux qu'il soit parti. Et ce mercato a été loupé, quoi. L'arrivée de Spearings, il y a eu un désaccord clair entre Thiel et Francaise, alors qu'ils étaient en accord sur des pistes qu'on foirait et sur une piste gratuite qui arrive. Ça a pas matché du tout avec Francaise, qui veut absolument un profil particulier de milieu de terrain, ou alors des milieux de terrain hyper polyvalents, mais enfin ils sont polyvalents en tout et bons en rien. Je suis désolé, mais on l'a vu à plusieurs reprises où il a voulu absolument transformer des joueurs spécialisés en un poste en un joueur d'un autre poste. Ça a été que des fours. Merde. Ah ben ça y est, je sais plus son nom. Le joueur nordique, là, ça y est, je ne sais plus. Ça y est, j'ai un trou. Vous me le direz dans les commentaires. Il y a le joueur donc le nordique de Bodo Glimt, le jeune, le jeune polonais Lucas Poreba, qui était plutôt adapté à un rôle de récupérateur profond. Il a voulu le modeler, ça n'a pas fonctionné. Buxa, qui a été recruté, qui s'est blessé, mais qu'au final, Francaise voulait plus entendre parler d'un pivot en attaque, et au final, il a complètement disparu. Beaucoup de fours depuis 2 ans dans ce mercato, même s'il y a une réussite sportive. Le problème, c'est que quand à un moment donné, la roue, elle tourne, et elle tourne dans le mauvais sens. Donc, voilà, le recrutement d'Andy Diouf a été très mal géré parce qu'au final, ils lui ont fait porter un costume trop gros et il fait un début de saison très très moyen où il s'en sort pas. Et à un moment donné, il finit même par disparaître du 11 de départ alors qu'il a recruté 16 millions. C'est derrière Eli Wahi, c'est le deuxième plus gros transfert de l'histoire du club. Il finit sur le banc. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué. Et au final, c'est la direction, c'est-à-dire Pouille et Joseph Augourlian, qui ont repris en main le mercato. On fait Aguilar, Mawassa et Wai en l'espace d'une semaine. Un peu en panique, mais surtout une reprise de main assez virile de la part de Pouille et de Gio devant l'incapacité de Francaise et de Grégory Thiel, pardon, à gérer ce mercato. L'origine du mal, elle est aussi dans la sortie de Francaise à la fin des trophées NUFP, où il laisse clairement planer le doute sur sa présence à la reprise à l'été. Ça a très mal passé, ça je peux vous le dire. Parce que j'ai eu des échos, ça a très mal passé au sein de la direction. D'ailleurs, Joseph Augourlian, même s'il a mis les mots, il en a parlé lors de son interview très intéressante avec Sylvain Charlet, où il dit clairement qu'il y a eu une discussion entre hommes, mais c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'à Marbella, il a remis les points sur les i, il a dit nous on te propose ça, 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 faut nous dire tout de suite si tu restes, sinon tu t'en vas. Enfin voilà, c'était clairement ça. Ça a été vu entre hommes. Au final, Francaise est revenu un petit peu sur ses propos et s'est remis en ordre de match, en ordre de marche. Après, c'est un excellent coach et c'est un meneur d'hommes. Au final, s'il est dans le projet, il est à 100%, c'est cas. Mais c'était pas clair à la fin de la saison. Je pense qu'il a eu des propositions monstrueuses et qu'il a eu beaucoup de réflexions. Pour moi, il partira à la fin de l'année si on finit pas européen. Il y a peut-être une chance que si on finit en, en Europa League, peut-être qu'il continuera encore un an pour refaire de l'Europe, mais je pense qu'il va avoir des propositions très difficiles à refuser, notamment à Rennes, qui le suit de très 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 près, et puis la Première Ligue. Donc voilà, moi je vois Francaise partir, je ne le souhaite pas, c'est un des meilleurs entraîneurs derrière Leclerc de l'histoire du club. Il est rentré dans le Panthéon, il n'y a rien à dire d'autre, et voilà, mais c'est un jeune entraîneur qui a 4 ans d'existence dans le monde pro, on va dire, même si ça fait 25 ans qu'il est dans le foot, il va vouloir aller voir ailleurs, c'est clair, net et précis, avec peut-être un club avec des moyens beaucoup plus grands que ceux de Lens. Voilà. Mais le bas blesse là, vous voyez, la digestion elle est difficile avec un Francaise qui est pas certain, une association Francaise Grégory Thiel qui a fait un four au mercato. On démarre pas sur les meilleurs auspices au final. Et ce qui a aussi merdé dans ce début de saison, c'est des cadres qui ont été défaillants et qui n'ont pas du tout bien géré la saison d'après. Là-dessus, je pense que Francaise a une responsabilité. Il a été trop sur le mercato, sur le choix des recrues, sur aussi son rôle de manager général du club, où il a dû gérer beaucoup de sections. Et il a été moins proche
dans l'aspect psychologique du passage d'une saison exceptionnelle à une nouvelle saison où tout redémarre à zéro. Et la preuve, c'est le match à Brest, en fait. C'est le match à Brest, tu mènes 2-0. Jamais cette équipe, la saison dernière, ne perd ce match. Tu perds ce match parce que tu perds tout dans la tête, en fait. Et qu'ils ont dégringolé. Et derrière, bah, il y avait des grosses confrontations. Paris, Monaco, Rennes. Au final, on fait qu'un match nul face à Rennes. On perd les 2 autres matchs. On n'a pas, voilà, on n'a pas su être à la hauteur et on s'est scratché et au final on perd face à Metz et c'est là où il y a vraiment l'alerte et l'alarme qui sonne parce que cette défaite elle montre quand même clairement les problèmes de cet effectif, une inefficacité offensive avec des cadres qui sont milieu de terrain de soutien de l'attaquant qui sont à Yesh, clairement. Sotoka, Thomasson sont zéro la tête à Toto. Je mets Fujini un peu à part parce que les coups de pied arrêtés étaient plutôt bien tirés et je trouvais que il apportait quelque chose, mais ce début de saison est cataclysmique à l'image du début de saison de Lyon. D'ailleurs, la grosse différence entre Lyon et Lens, c'est la Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'on finit avec cette défaite dégueulasse de Metz, on va à Séville où moi personnellement j'en avais rien à foutre tant j'étais inquiet du départ de cette saison, surtout qu'en plus c'est une saison à 18 clubs. Puis c'est le déclic. Je pense qu'ils ont été capables d'égaliser face à Séville et les mecs se sont rendus compte que bah, ce qu'ils ont fait les 5 premiers matchs, c'est pas la hauteur de ce qu'ils sont capables de faire et derrière ça enclenche. Voilà. Derrière ça enclenche, derrière ça perd plus, ça gagne face à Arsenal à domicile. L'équipe elle explose dans leur tête. Dans la tête de l'équipe, il y a une explosion, une capacité, il y a un Sotoka qui revient à un meilleur niveau, et ça relance l'équipe, parce que c'est un des tauliers de l'équipe, quoi qu'on en dise, même si des fois je lui tape bien sur la tronche, bah, il a bien revenu, et on enchaîne, et ça fait 5 matchs qu'on est invaincu, avec des prestations plus ou moins abouties, même si par exemple le match de nul du Havre, le match nul au Havre 0-0 montre bien qu'on n'est pas encore guéri parce qu'offensivement on n'a pas été bon et que les choix de Francaise n'ont pas été extraordinaires non plus parce que je trouve que son coaching était hyper défensif alors que face à Nantes il fait un coaching beaucoup plus offensif et ça montre des choses un peu plus intéressantes. Et, euh, et je trouve que Francaise aussi avait peut-être du mal à digérer, il se remet un peu dans le bain. La conclusion de ce début de saison complètement calamiteux, on reviendra après sur l'enchaînement qui est plutôt meilleur, c'est la rétrogradation de Grégory Thiel avec l'arrivée de Franck Herbert. Alors, Herbert, c'est le directeur recrutement du Paris Football Club. Il a fait une pige à Dijon, il a aussi travaillé au PSG. C'est un jeune profil un peu à la J. Solfi, avec des idées quand même assez bien arrêtées sur la gestion d'un effectif. Il est d'ailleurs aussi très bon dans la gestion des centres de formation. Le recrutement du Paris Football Club a toujours été intéressant. Moi, le PFC, j'ai toujours trouvé les recrutements plutôt bons, même si les résultats sont pas à la hauteur au niveau des choix des coachs. Il y a peut-être là où ça bug un petit peu, parce que il n'y a jamais eu vraiment un coach qui a réussi à faire bondir cet effectif. Mais par exemple, quand tu vas chercher un Gaëtan Laura, qui a été plutôt bon en jeune à Lens et qui a jamais vraiment réussi à percer là-bas, ou qui a jamais eu le bon moment pour arriver, il va chercher Gaëtan Laura, et Gaëtan Laura, il explose là-bas au PFC parce qu'il a du talent. Et, euh, et voilà, il y a... Alors Gaëtan Laura était passé par un autre club entre deux, hein, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est parti de Lens pour jouer ailleurs, puis PFC va le rechercher. Voilà, c'est là la vraie histoire, parce qu'il n'est pas parti directement de Lens au PFC, ou alors je dis des bêtises et vous me corrigez dans les commentaires. Mais en tout cas, voilà, Herbert c'est quand même du solide, avec un assez bon, ça je peux vous le garantir, il a un assez bon carnet d'adresses, il a un grand réseau. C'est quelqu'un qui va pouvoir gérer le recrutement beaucoup plus facilement. D'ailleurs, il va avoir quelqu'un avec lui. Donc, Francaise va être un peu plus en retrait. Je pense que ça a été un échec que Francaise soit trop impliqué dans la gestion de ce mercato. Il faut qu'il soit à côté, qu'il valide les propositions de la cellule de recrutement et que ça s'arrête là et qu'il rentre pas dans le process du recrutement par la cellule. Parce que je trouve que c'est inaudible, quoi. Par exemple, l'exemple Habib Diarra a vraiment reculé trop le mercato. Il voulait absolument Habib Diarra. Il a tout fait pour que la cellule de recrutement et le club envoient des demandes. Résultat, ça s'est pas fait. Maintenant, Habib Diarra est toujours intéressé par le projet lensois. Il y a des chances qu'il parte
peut-être au mercato d'hiver ou à l'été, mais il restera pas une année de plus à Strasbourg, surtout qu'ils sont plutôt mal embarqués. Donc il sera sûrement sur le départ. Moi j'aimerais bien le voir à Lens parce que ça pourrait être un joueur très intéressant sur le couloir droit en milieu de terrain pour pouvoir peut-être soulager aussi Sotoka. C'est un joueur capable de marquer, de donner des ballons et de défendre, récupérer des ballons. Il est hyper complet à Bibjera et je pense qu'il est très Ace compatible, voire même Lens compatible parce que je pense que même si Ace s'en va, le projet lensois de jeu à la lensoise, vraiment qui est devenu caractéristique depuis 3 ans, perdurera. Je pense que le choix du coach sera aussi lié à ça, même s'il aura une patte différente que Franck Hayes. Mais voilà, je pense qu'Herbert va pouvoir. Je dis Franck Herbert, mais je pense que c'est Franck. Hein. Ça tombe, je dis une grosse connerie, c'est pas Franck, mais enfin, on va l'appeler Herbert. Voilà, son choix. Moi, je trouve que le choix d'Herbert est un choix très judicieux. J'en ai parlé avec quelques gars qui sont un petit peu du sérail, du recrutement. C'est un des plus prometteurs de sa génération et il peut exploser à Lens. Et il a pris beaucoup d'expérience à Paris aussi, dans la gestion des gros recrutements et de la data. Parce qu'il y a beaucoup de data à Paris, hein, même si on n'a pas l'impression, mais si, il y a de la data à Paris. Et cette data, il la gère plutôt bien. Et voilà, on a hâte de voir ce que ça va donner dès le mercato d'hiver, puisque c'est lui qui va le gérer, je pense. Donc voilà, parce qu'il y aura sûrement des retouches d'effectifs au mercato d'hiver, puisque le mercato a un peu foiraille. Je pense qu'il y aura des arrivées au mercato d'hiver, ça me semble plutôt correct. Euh, Dans ce premier tiers, il y a aussi la deuxième partie, bien sûr, la post-Sévillance, où le club, je trouve que l'équipe a retrouvé ce jeu à la Lensoise qui caractérisait cette superbe saison dernière. Mais le problème est physique pour moi. Le problème est physique, j'ai l'impression que la préparation a été difficilement digérée avec des joueurs qui ne l'ont pas respecté non plus, comme Abdul Samed, et qui ont galéré, et qui là, en fait, le problème de l'équipe, c'est qu'elle n'est pas capable d'avoir des plus grandes phases de jeu à la Lensoise sur un match. Ça joue un quart d'heure avant, un quart d'heure en première mi-temps, un quart d'heure en fin de deuxième, c'est pas suffisant pour gagner des matchs. Là où on a été un peu plus fort, c'est face à Nantes, on a joué au moins 45-50 minutes de très bonne facture. Au final, on leur met une branlée 4-0. Bah, c'est pas anodin. Je pense que ce match-là est aussi un match référence, le dernier match. On verra bien ce que ça va donner face à Lorient si on joue, hein, parce qu'avec la tempête Kairan, là, ça risque d'être compliqué, surtout qu'il y a des répliques, je crois, samedi, donc on verra bien. Mais ce match-là est importantissime. Mais comme tous les matchs, mais je pense que dans cette série-là, le match de Nantes était très important, importantissime. Et ce match à l'extérieur aussi, parce que si tu gagnes, t'as 15 points et t'es clairement dans le top 10. Voilà. Et t'es clairement venu retitiller les places les plus proches de l'Europe. Et bah, tu redeviens un club qui va compter dans l'histoire de cette saison. Si tu gagnes pas, si tu perds, bah, tu restes en milieu de tableau, quoi. Donc un match nul te permettrait de rester quand même au contact, mais il faut enchaîner. Maintenant, si on enchaîne match nul, victoire à domicile, surtout face à Marseille, on sera très clairement dans le bon wagon, surtout que Marseille va pas jouer avant le 6 décembre, donc ils ont un match en moins. Il y a possibilité de prendre un peu de distance face à Marseille, de leur mettre la pression sur ce match face à l'OL. Alors j'en parlerai pas, hein, parce que c'est clairement des racailles d'abrutis qui défoncent un bus. Ça n'a rien à voir avec du foot, je polémiquerai pas là-dessus. Moi, tout ce que je dis aujourd'hui, c'est que la société est devenue hyper violente et que, bah, voilà, c'est ce qui se passera tout le temps maintenant et que cet Olympico qu'on a monté beaucoup en sauce pour créer un deuxième classique français est une vraie merde et que au final c'est deux publics pour moi c'est deux publics de merde qui s'affrontent et au final ça donne ça donc je pense que c'est pas une bonne. Ça a été médiatiquement monté pour créer un peu d'excitation sur certains matchs. Moi je suis pas certain que ça soit le meilleur des choix, mais bon, en tout cas voilà, j'irai pas plus loin là-dessus, mais voilà, je trouve qu'au final, on retombe sur nos pattes, que Francaise a repris les choses en main, a refait tourner la mayonnaise et elle tourne plutôt bien. Et voilà, je suis content de voir Francaise beaucoup plus souriant, beaucoup moins stressé. Il avait de la pression, clairement, surtout avec la sortie du président Gourlian, qui a clairement expliqué que l'objectif cette saison c'était le top 8.
8e place, voire top 8 et titiller l'Europe. Et ça, c'est un objectif qui est devenu régulier, avec bien sûr l'arrivée de Side Invest. Donc j'ai pas parlé non plus, mais qui a mis aussi un peu plus de pression à l'entraîneur lensois, parce qu'aujourd'hui, il y a il y a un multi-actionnariat qui va créer un peu plus de pression. Donc moi je trouve qu'il a plutôt bien rebondi en termes de pression et que ses choix sont plutôt payants, d'avoir aussi fait tourner au milieu de terrain. Il utilise plus de joueurs que la saison dernière, mais ça, la Ligue des Champions était obligatoirement euh, pompeuse en énergie et tu pouvais pas faire face comme à la saison dernière, jouer avec 14 joueurs toute la saison. Là, il joue avec 17-18 joueurs. Il a quand même des mots pour certaines recrues qui ont peu de temps de jeu ou certains jeunes joueurs comme Chichouba et Cortés, dont il souligne le bon investissement. Cortés a presque eu une occasion de but. D'ailleurs, s'il y a but, c'est parce que Cortés vient perturber la défense nantaise et que derrière, El Anaïwi récupère le ballon. Mais voilà, quand il dit qu'il travaille bien l'entraînement et qu'il est récompensé, c'est plutôt bien. Moi, je trouve que ces paroles de coaching sont bien mieux que dire tout le temps, il l'a dit à plusieurs reprises, faut passer à autre chose, Seko Fofana reviendra pas. Je trouve qu'il était plutôt dans des paroles un peu plus négatives. Là, revenir sur il a bien travaillé, etc., c'est beaucoup plus positif et beaucoup plus concentré sur l'équipe qu'il a en main. Donc c'est bien, c'est bien. Et Chichouba, on va finir par le voir. Ou alors il va être prêté à l'hiver. S'il est prêté à l'hiver, c'est un échec. Et ça restera encore une fois l'échec francaise de l'incorporation des jeunes dans l'effectif. Même si je pense que certains jeunes n'ont pas le niveau. Je pense que Francaise est très frileux à l'idée de lancer des très jeunes joueurs alors qu'il a été formateur. Voilà, après, on n'est pas à l'entraînement, on sait pas ce que ça donne, mais quand on voit le niveau de Chichouba, on se demande quand même comment il peut ne pas avoir de temps de jeu avec la Ligue des Champions et la Ligue 1. Il devrait avoir plus de temps de jeu que ça. Moi, c'est ce que je pense, et je pense que là-dessus, c'est un peu le reproche que je peux faire à Francaise. Il y en a très peu à faire de Francaise, c'est la gestion du temps de jeu et l'incorporation des jeunes. Ça, c'est des choses sur lesquelles il peut mieux évoluer. Voilà, après, on peut être très très bon et avoir des axes de progression. Voilà, et ces axes de progression, pour moi, c'est le temps de jeu et l'incorporation des jeunes. Maintenant, c'est plutôt positif qu'Oscar Cortés est rentré. D'ailleurs, il est rentré en pointe. Et Guilavogui est parti sur la droite. Guilavogui, c'est pareil. Ça fait partie un peu de ce mercato un peu space. Il a des choses intéressantes, mais on sent que le step Ligue 1, Ligue 2 est assez compliqué. Il a marqué un but face à Monaco, mais clairement, c'est compliqué quoi. Moi je trouve qu'il fait des rentrées des fois un peu brouillonnes, très un peu chartier quoi. Et il y a des bonnes choses, mais c'est vrai que sa rentrée face au Havre était très moyenne, voire mauvaise. Son entrée face à Nantes était beaucoup mieux. Maintenant, je le trouve beaucoup plus intéressant en milieu axial, enfin en milieu excentré droit qu'en attaquant de pointe où c'est pareil, on reste encore dans cette histoire de vouloir changer un peu les postes de référence des joueurs, cette omnibili, c'est comment dire, cette obsession de Franquet sur la volonté de rendre hyper polyvalent des joueurs. Je trouve que là, ça fonctionne pas forcément avec Guilavogui. En plus, on parle pas d'un jeune joueur, il a 25, hein, il aura 26 l'année prochaine. C'est un joueur qui a démarré sur le tard, un peu un profil à la Sotoka, mais moi je trouve qu'il est beaucoup moins malléable qu'un Sotoka qui peut jouer à plusieurs postes parce qu'il a le coffre et la capacité de pression par rapport aux joueurs adverses qui lui permet de jouer piston, milieu un peu plus reculé, voire attaquant premier défenseur. Mais Guilavogui a pas forcément cette malléabilité là. Alors le dernier point aussi de cette début de saison, c'est Wai. Francaise, je trouve qu'il le gère bien. Il est très sévère avec lui, il est très dur avec lui. Je pense que ce qu'il a besoin, c'est ça, c'est d'être coaché par quelqu'un qui lui dise, écoute, à Montpellier, t'avais l'étiquette de gros crack à qui on offrait un peu tout. Ici, à Lens, t'es dans un club plus haut, clairement, faut le dire, même si Montpellier a été plus longtemps en Ligue 1 que Lens depuis des années, depuis 10 ans, je crois, 10 ans de Ligue 1, si je dis ça, je dis pas de conneries. Je crois qu'ils sont montés un peu, ouais, plus de 10 ans de Ligue 1 d'ailleurs, hein. Ça fait presque 15 ans, non? 15 ans en Ligue 1. Entre 10 et 15 ans en Ligue 1, donc beaucoup plus longtemps que Lens. Mais Lens est devenu un plus grand club en l'espace de 2 ou 3 ans
que Montpellier. Et je pense que lui dire, bah, écoute, ici, les exigences sont beaucoup plus grandes, bah, je trouve que c'est bien. Voilà, il se fait engueuler par ses partenaires. Il a du mal à défendre, mais ça va venir. Mais alors, le talent, il est là. C'est exceptionnel, ce gamin. Exceptionnel. Les buts qu'il met, c'est des super buts. Maintenant, il a pas la réussite sur des frappes plus simples, mais je pense que ça va venir. Et dès qu'il va péter, il va péter. Alors, il sera pas le méga buteur, mais on oublie qu'Openda avait fait un début de saison plus que moyen, plus que difficile avant d'exploser. Donc, ben on va voir. Moi, j'ai l'impression que Wai, dès qu'il va lancer la machine en mettant 2 ou 3 buts sur les prochains matchs, ben, il va exploser. Donc, moi, j'attends ça avec impatience. J'attends ça avec impatience. En tout cas, voilà. Voilà un petit peu la vidéo bilan. Bah, au final, on démarre mal, on finit mieux. Il y a eu des errances lors du mercato. Francaise a repris un peu plus la main sur le sportif. L'arrivée d'Herbert va le soulager de pas mal de choses, puisqu'Herbert va gérer le mercato, les féminines, les jeunes, ce qui va dégager plus de liberté pour Francaise se concentrer sur le terrain. On va parler un petit peu de la conférence de presse de Francaise, hein, donc qui justifie, qui dit clairement qui confirme que ni DPDC ni Saïd seront là pour le déplacement à Lorient. Donc ça veut dire que Cortés sera là. Peut-être Chichouba sera présent. Peut-être que ça va jouer entre les deux. On verra bien. Il y a une petite gêne au genou de Brice Samba, mais apparemment ça n'a pas l'air d'être grave. Wilker Farinez est en train de revenir. Je pense qu'il sera disponible pour le mois de novembre, début décembre. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu, le pauvre Wilker. Et puis Cabot, qui a un petit peu la tristesse de cette conf, où il a un syndrome inflammatoire chronique au niveau du genou, avec un genou qui enfle dès qu'il fait des efforts. Il va y avoir un nettoyage d'articulation qui va être fait. C'est quand même des méthodes de dernière chance, parce que j'en parlais avec quelqu'un qui est dans la chirurgie. Là, on essaye de trouver des méthodes pour que cette inflammation n'apparaisse plus. Mais les méthodes commencent à être de plus en plus restreintes. Donc, ça va être compliqué peut-être pour Cabot pour la suite de sa carrière au très haut niveau. Voilà, c'est un super joueur. Malheureusement, il a une grave blessure. Ça peut arriver. Et voilà, Wesley Saïd, on s'en était sorti pas trop mal. Même si derrière, il avait des faiblesses qui commencent à être disparues. Mais il s'est reblessé. Donc, c'est pas si redisparu que ça. Mais voilà, pour Cabot, ça semble très compliqué pour la suite. Voilà. Donc de toute façon, pour le moment, Aguilar et Frankowski sont là et il y en a largement assez. À gauche, ben, on attend le retour de Mawassa. C'est pareil, c'est un peu le point d'interrogation, mais je pense que d'ici la fin de l'année 2023, il va quand même jouer au moins 10 ou 20 minutes, parce que sinon c'est quand même une grosse énigme. Mais voilà, voilà. Il y a pas, voilà, il y a eu beaucoup d'alarmisme et de ma part après le match face au Brest, parce qu'on se demandait comment on allait se sortir de ces spirales de merde. Et puis bah, depuis un bon mois, depuis un bon mois et demi, ben on renaît et si on enchaîne les bons résultats, je pense qu'on peut retitiller un peu des places qui étaient un peu dans le coin de la tête de certains, c'est-à-dire un objectif européen. Mais on va pas brûler les étapes. Je pense qu'il faut clairement attendre un petit peu que la mayonnaise prenne bien au niveau des nouveaux joueurs. J'attends beaucoup d'Andy Diouf, Eli Wahi aussi. Les petits jeunes auront peut-être un petit peu leur chance si les blessures de DPDC et Saïd continuent à perdurer. En tout cas, ils vont revenir, mais pas avant le match face à Marseille, si je dis bien, dis pas de bêtises. Mais en tout cas, voilà, entre deux, il y aura de l'Europe. Donc je pense que et Cortés et Chichouba seront aussi des joueurs à suivre dans la suite de cette première partie de saison. On refera un bilan à Noël, je pense. On fera un petit bilan comme ça. Et puis voilà. Voilà, voilà. Prochaine vidéo après match Lorient-Lens, s'il a lieu. Sinon, bah, vous attendrez le prochain match. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je suis agréablement surpris par la tournure de la chaîne. Voilà, j'ai même été contacté par certains médias web pour participer à certaines émissions. Alors, c'est pas que j'ai pas envie, mais c'est surtout que j'ai pas le temps. Donc, pour l'instant, je refuse un petit peu, mais la chaîne commence à être remarquée. Et ça fait plaisir. Après, on travaille avec un téléphone portable et des affichettes fait main par ma femme et mon fils, mais ça fonctionne. Peut-être qu'on va améliorer le truc au fur et à mesure, mais j'en ressens pas forcément le besoin.
Je veux pas trop m'engager dans un truc plus professionnalisé, mais on essaiera de faire des choses. Peut-être que j'aurai un matériel un peu plus intéressant à utiliser. On verra ça, on va réfléchir à ça, mais pour l'instant, moi je continue avec une formule qui fonctionne. Alors pour ceux qui veulent les vidéos sur les bleus, je suis en phase de réflexion, on verra. Peut-être que je ferai l'euro, on verra bien. On parle beaucoup, donc peut-être je vais me lancer là-dessus, mais en tout cas pour l'instant il y a toute une saison avec Lens. Et ça prend déjà pas mal de temps et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Donc on verra bien si je fais l'euro. Mais c'est vrai que dans un petit coin de ma tête, j'ai envie de m'amuser à le faire parce que c'est une fois tous les 2, 3, 4 ans. Donc qu'il y a une compétition internationale, donc pourquoi pas faire ça, on va gérer ça, hein. Peut-être même les Jeux Olympiques, on fera peut-être les deux, on verra bien. Voilà, c'est des trucs qu'on vit qu'une ou deux fois dans sa vie, donc surtout en France, donc pourquoi pas le faire aussi les JO avec Eli Wahi qui sera présent, donc ça sera intéressant peut-être de faire des vidéos, on verra bien. Mais on va pas partir sur un truc hyper généraliste en football, c'est pas ce que je veux faire à la base. Et quand je vois les difficultés de certains à trouver leur public sur YouTube, j'ai le mien, donc je vais rester sur ce que je fais de bien, ou de pas trop mal, et puis ce qui plaît, parce que ça me plaît, et que ça plaît aux autres, donc voilà, on va pas non plus partir dans du truc un peu trop généraliste, un peu trop vidéo pour faire des vues, quoi. C'est pas trop l'objectif de cette chaîne. Voilà. Sur ce, j'espère que la vidéo va vous plaire. C'est pas une vidéo d'après-match. Mais en tout cas, voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, vous le dites dans les commentaires par rapport à mon ressenti. Il n'y a pas non plus, faut pas non plus dire que je critique Francaise parce que je sens déjà venir les messages. Francaise a une responsabilité dans le fait que ça s'est pas trop bien passé au mercato. Après, ça reste un des plus grands coachs qu'on ait connu à Lens, donc il n'y a rien à dire de plus. On va pas le mettre au pilori. Voilà, mais c'est clair que il a dû sentir un peu de chaleur entre ses oreilles pendant la mauvaise période, mais là il renaît un peu et il renaît même beaucoup puisqu'il a de très bons résultats et voilà, c'est bien de le voir avec le sourire et avec la gagne et la hargne, c'est très important. Sur ce, ciao les amis, à très bientôt.